Et bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode des 20 ans du rallye du Pays Viganais 2023. Cette fois, on va commencer directement par les VH, ce qui sort un peu de l'ordinaire de mes vidéos. Un plateau magnifique avec des pilotes de renom comme Jean-François Berenguer, Philippe Pueyo ou encore Benoît Rousselot. Au terme de ce rallye, les écarts sont conséquents. Jean-François Berenguer et Aline Berenguer, Marès, l'emportent haut la main devant Thierry Marcobal et Vincent Carmille qui sont à 1 minute 34. À la troisième place, on retrouve Pierre-François Clos et Stéphane Maillet à 3 minutes du leader. Philippe Pueyo, avec à ses côtés son fils Florent, termine à la 5e place juste devant une autre Peugeot. Celle de la 205 de Jérémy Vignal et José-Louis Bornado qui ont fait le spectacle tout le week-end. Benoît Rousselot, quant à lui, malheureusement abandonnera sur un problème mécanique. On reste dans la partie nostalgie avec l'interview de Gilles Soulier qui nous raconte un peu comment s'est créé ce rallye des Pays Viganais. Gilles Soulier, vous êtes le fondateur et vice-président du comité Viganais. C'est ça. Quelle est votre relation avec le mode du sport mécanique? Ma relation, ça a été d'abord concurrent, 20 ans, puis après organisateur. On faisait les deux, organisateur, concurrent, puis après on a laissé tomber le rallye. De courir pour voir, parce que c'était trop cher en fait, puis d'autres projets, et donc ça, on fait que l'organisation. Et les commissaires, on fait la sécurité sur d'autres preuves. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que vous ayez eu envie de créer cette association? L'événement, bon, nous, le sport auto, on y est depuis 50 ans, quoi, depuis Céven nous a donné envie de courir déjà. Céven et la Ronde nous a donné envie de courir. Et après, pour faire bouger un peu la région, avec plusieurs concurrents de la région, il y avait Marco, il y avait Compagne, il y avait plusieurs concurrents. On a décidé de faire une association, il y avait Jean-Marc Ivens d'ailleurs à l'époque, pour faire une manifestation. Donc on a créé la course de côte du Minier, qui était organisée au tout début par le sport auto viganais pendant 3 ans. Après, ils ont arrêté. Donc nous, on a créé le team auto avec Philippe Héral et Jean-Luc Ambassadès, le président à l'époque. Et à 3, on a remis la course de côte, on a continué la course de côte pendant 10 ans. Et jusqu'au jour où on a réussi à avoir une date pour inscrire le rallye du Pays Viganais avec la ZAG Arcéven, parce qu'avec la Sigoloise, on n'avait jamais de date, c'est pas possible. Donc on a créé le rallye du Pays Viganais en 2001, et on a fait les 2 épreuves pendant 3 ans. Après, ça devenait un peu compliqué, les 2 épreuves, parce que financièrement, c'était chaud, les commerçants étaient trop sollicités. Donc, on a arrêté la course de côte et on a uniquement consacré au rallye national à l'époque. Du coup, quand le premier rallye Viganais a été créé en 2002? 2002. Ouais. Ça n'a pas été trop difficile de mettre tout en place pour le premier rallye? Non, ça a été même, je dirais, assez simple. On était nombreux, motivés. Oui. Donc quand tu es nombreux et motivé, et puis il y avait le temps en arrière, donc c'était beaucoup plus simple d'organiser. Ça a été assez facile, les communes étaient très accueillantes, il n'y avait pas de problème. On n'a pas eu de gros problèmes pour organiser le premier rallye des Viganais, ni les autres d'ailleurs. Parce qu'après on a fait 3 ans de régional, on a initié les suites en national parce qu'avec de la demande, donc on est parti national. Le fait de vous associer avec l'Alsace Galoise est peut-être une obligation pour créer le rallye, mais est-ce que ça ne vous tenterait pas d'avoir votre propre association Alsace? Personnellement, non, parce qu'il y a trop de contraintes au niveau du NADA. Personnellement, non. Peut-être qu'il y en a dans la membre du team que oui, mais moi, personnellement, non. Je préfère travailler avec une NADA, et voilà, même s'il y a des contraintes de travailler avec une NADA, c'est sûr que on a travaillé 18 ans avec la ZAG Arcéven, vous avez inscrit le rallye, et là, ça fait 2 ans qu'on est avec la ZAG Arcéven. D'accord. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit moyens financiers ou techniques, pour créer le premier rallye?
Le premier rallye, en grosse difficulté, j'ai tendance à dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce que Le temps peut-être. le temps, ça n'y peut rien. Les autorisations avec les maires du village traversés par le rallye ont-elles été faciles à obtenir Cette année, tout au long depuis la création jusqu'à elles maintenant? sont de plus en plus compliquées. Ouais. Depuis la création, au début, c'était très facile, aucun problème. Là, ça devient de plus en plus compliqué, à part quelques communes qui sont comme Saint-André, qui vraiment, elles, 100% avec le rallye, et avec nous d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai dit hier. Christophe est vraiment derrière nous, quoi. Ouais. Et il en faudrait plus comme ça. Bon, à l'ensemble, on n'a pas de gros soucis. Cette année, premier a été une nouvelle commune, même Bantakou, il n'y a pas eu de... Ça a été oui de suite. On appelle le rallye Pays Viganais le petit critérium Cévennes. Est-ce que vous assumez ce nom et aimeriez-vous vous démarquer du critérium? Bon, non, je pense qu'il faut mieux se démarquer du critérium, s'approcher plus de la ronde nationale de l'époque que du critérium. Je pense même si on a des parcours quasiment similaires, les routes ici sont... Et les gens viennent faire des essais pour les Cévennes actuellement, parce qu'il n'y a plus la route. Et moi, ça me dérange d'un peu les Cévennes. Il y a les Cévennes et il y a le Pays Viganais. D'accord. Avez-vous vu un changement dans les habitudes des spectateurs durant ces 20 ans? Oui, léger quand même pour certains. Sinon, il y a déjà beaucoup moins de monde qui avait été en arrière. Ça, c'est évident. Et il est plus respectueux, certains. Et il y a encore des gens qui viennent. Nous, on le voit moins sur un petit rallye comme le nôtre, mais sur les championnats de France, comme les Cévennes, qualifiés ou d'autres. Le public est assez. Surtout lié à cette région quand même, parce que quand on va dans d'autres régions de France, le public est beaucoup plus respectueux des commissaires déjà, parce que moi je suis commissaire aussi. Ah oui, oui. Donc ils sont beaucoup plus à l'écoute des consignes, alors qu'ici c'est compliqué de se faire respecter. La notoriété de ce rallye est en constante croissance, je trouve, pour moi en tout cas. Mais le fait qu'il soit régional est-il un choix ou c'est plus pour un côté budget ou côté familial? Ben, on a été 15 ans, donc 15 ans à peu près. Donc le choix de revenir en régional, c'est le choix de l'association. Moi, je l'ai porté, ce choix, de redescendre en régional, parce que, comme je dis, c'est de plus en plus compliqué de trouver les routes. Il y a déjà les Cévennes qui passent quasiment les 3 quarts de parcours, c'est ici. Et nous, pour les 120 km, ça devenait assez compliqué. Moi, ma proposition a été de redescendre en régional, pour laisser aussi la place Critérium, qui est quand même le rallye phare de la Ligue. Donc, même si ça ne tape pas forcément très bien avec l'aéro, mais ça c'est autre chose, c'est les personnes, c'est pas le rallye, on a rien contre le rallye des Cévennes, au contraire, le rallye des Cévennes, s'il y a le Viganais, c'est qu'il y a les Cévennes, c'est qu'il y a eu les Cévennes avant. Donc moi, je trouve que le régional, le Pays Viganais, c'est un bon compromis. Il dure encore. Pour vous, durant ces 20 ans, quelle a été la plus belle course ou la plus belle victoire que vous avez pu voir? Non, mais ça a été en national quand on a eu 180 voitures d'inscrits. Donc ça a été vraiment un rallye exceptionnel. On avait des listes d'attente, on était monté jusqu'à 200. C'était notre période aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient beaucoup plus que maintenant. C'était moins cher. Et là, ça a été vraiment... C'est bien compliqué. Depuis quand l'épingle du rail n'a pas été empruntée? Exactement. D'après certains riverains ou certains anciens coureurs, au moins 25 ans. Il n'a pas été fait. Ouais, il y a 96, ces jours-là. Ouais, au moins 25 ans. D'après ce que je disais, moi, voilà, Jean-François, quand il est venu, ouais, à peu près. Des jours en parlait aussi. Au moins 25 ans, on n'a pas fait ça. Nous, on était. Puis après, le fait de la faire qu'une fois, ça a limité. C'était les choix de nous aussi, hein, le choix de l'organisation de la faire qu'une fois déjà, c'est pas du arrivé. Et de la faire en fin d'après-midi, ça limite un peu les spectateurs. Déjà en régional, il y a beaucoup moins de monde, mais ça a été le choix, ça. Et on est content qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce qu'après, ça devient compliqué à gérer. Du coup, je pense que j'ai déjà la réponse, mais pour vous, quelle est la plus belle spéciale que vous ayez pu intégrer dans ce rallye Viganais depuis la création? Ah, depuis la création, c'est celle-là. Voilà, c'est pour ça. C'est sûr. Celle-là fait partie d'une des spéciales mythiques. Des plus, oui. On n'y travaille pas depuis cette année, hein. Avec Christophe, on y travaille depuis longtemps. Bon, on avait laissé tomber, mais après on est revenu pour le 20e. On a réussi à la faire. Ça, c'est... Je crois que j'ai pas eu de réponse avec M. Ariette. Quel spécial vous aimeriez intégrer? Quel spécial?
Disons que maintenant, c'est surtout les autorisations qui nous déterminent le parcours, quoi. Donc, après, spécial, on peut dans le millier, mais voilà, quoi. Ça serait pas rapide. Il a fond pour les Cévennes, je crois. Ouais. Ça serait rapide, oui, mais bon, moi je trouve que c'est sûr qu'il faut. Ah, c'est du pilotage pour eux. Ouais. Quel est l'avenir pour vous de cette association et de ce rallye? Ben, moi je pense que si on n'a pas de renouveau, ben, l'avenir, on n'est pas jeune, enfin, on n'est pas jeune, il y a des gens qui sont assez âgés dans notre association. Et il faudrait que les jeunes viennent nous motiver aussi, parce qu'au bout de 33 ans d'association, c'est lourd, à force. Et puis il y a d'autres points d'intérêt dans la vie aussi. Moi je vois l'association encore durer, ça c'est sûr, même le rallye, hein, c'est pour ça qu'on a voulu qu'on redescende en régional, pour pouvoir que le rallye perdure encore quelques années, parce qu'en national ça aurait été compliqué, comme je dis, avec 2 rallyes dans la région, d'avoir les parcours sans qu'il y ait de problème. Cévennes, ça reste une terre de rallye. Le sport mécanique en général. Oui, les Cévennes restent une terre de rallye, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Même s'il y en a qui se rendent compte. Tant qu'on pourra continuer et qu'on sera assez motivé pour faire le rallye, pour l'instant il n'y a pas de problème. On continuera le rallye. Pour finir, que diriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le rallye? Qu'ils y aillent. Lancez-vous. Ben oui, il faut essayer. Après, le rallye actuellement est très très cher, parce que les jeunes, qui veulent se lancer, mais se lancer avec des voitures grosses autos très compétitives, donc forcément le budget n'est pas le même, donc ils vont pas. Ouais. Alors que nous, quand on a démarré, on avait une voiture de série, et puis voilà quoi. Et c'était moins cher. Donc. Et oui, on rappelle à 400 là. Je trouve qu'ils sont trop gourmands les jeunes, ils veulent grosse auto. Tout gros de suite. Voilà. Que diriez-vous aux personnes qui ne sont pas fans de rallye pour leur donner envie de venir? Une personne qui n'aime pas le rallye, elle ne plaidera pas. Voilà, ça c'est sûr. Après, je lui dirais de ne pas être contre. Il faut être ouvert à toutes les manifestations, pas un petit rallye, quoi. Ça ne peut pas être un petit rallye, même s'il y a des désagréments, on est tout à fait conscient de ça. Il y a aussi des avantages. Et ça rapporte économiquement sur la région, je dis depuis 30 ans qu'on le fait, dans la course de côte et le rallye, on a aidé la région pour moi à contribuer à l'essor de la région. C'était le but de l'association au tout début, comme je dis. C'était d'amener une manifestation sur les vegans qui fasse bouger, venir du monde et dépenser de l'argent sur les vegans. Ça a été le but de l'association. Ça a marché. Oui, pour moi ça a marché, oui. Pour moi ça a marché. Après, il y en a qui disent que ça ne marche pas. Ça, je savais pas, par contre, vous avez 30 ans, l'association. Ouais. L'association, le Timoto a été créée il y a 30 ans. Ouais, même plus, parce que c'était en 91. Dans la 4, les écarts entre les 3 premiers est très faible. Léo Rossel signe le scratch devant Yannick Vivens à 3 secondes 3 et Jean-François Mourgue à 6 secondes. La bataille entre Benjamin Rico et Gaël Tribouillois fait rage. Et c'est Benjamin qui signe le meilleur temps avec 9 dixièmes d'avance sur Gaël. Dans la dernière spéciale, Léo Rossel et Guillaume Mercoiret signent le nouveau scratch qui leur assure la victoire. Derrière, Yannick Vivens et Stéphane Trière signent le deuxième temps, mais ne seront pas sur le podium à cause d'une pénalité de 6 minutes, pointage en avance à 1 CH. C'est Jean-François Mourgue et Johan Mendez avec le troisième temps de la spéciale qui montent sur la seconde marche. Et sur la troisième marche, on retrouve Gaël Tribouillois et Laetitia Arnaud qui finiront à 2 secondes 2 de Benjamin Rico et Timothée Diné dans le groupe Rallye 4.
Entre les deux, on retrouve Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana à la 4e place. Pour vous dire que les écarts sont très faibles après ces 5 spéciales. On peut noter la victoire en R3 de Johan Kuhnemann. En R2, Lionel Voisin. En N4, Frédéric Cassorati. En N3, Romain Beniza. En N2, Guillaume Burgos. En N1, Louis Viedinov. Désolé si j'écorche le nom. Et en F2-13, Julien Macari. Si vous voulez avoir tous les temps, je vous mets un lien en description. Après une très belle 20e édition, on se dirige tout droit vers la 21e édition 2024. Mais ça sera sur une autre vidéo. Et ça va arriver très vite. Alors n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rien oublier et ne rien manquer des prochaines vidéos. Je remercie tous les équipages et les amis qui me soutiennent. Un grand merci à Christophe Ariette et Gilles Souillet de m'avoir donné du temps pour ces interviews. Je remercie évidemment tous les vidéastes et photographes qui m'ont aidé et autorisé à utiliser leurs images. Merci beaucoup à vous les gars. Et je vous dis donc rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus les copains. Bisous. Ciao.